Qu'est-ce que tu fais? J'attends Noël avec impatience. Pourquoi? Parce que j'ai envie de manger du foie gras et qu'il n'y a qu'à Noël qu'on achète du foie gras parce que c'est trop cher toute l'année. Du coup, j'attends ce Noël-là parce que j'ai trop envie de foie gras. Mais sauf que cette année, on va pas manger de foie gras. Quoi? Tu te fous de moi là? J'attends 1 an pour manger du foie gras, je vais pas avoir foie gras à Noël. Non. Et pourquoi ça? Donne-moi la raison. Je veux la raison. Pourquoi j'aurai pas de foie gras à Noël? Parce que ça coûte trop cher le foie gras. Mais tu rigoles? Un foie gras maison, c'est tout simple, c'est pas cher. Et c'est meilleur en plus. Et tu sais faire? Bah bien sûr que je sais faire. Ah ouais. Oui. Eh ben je veux voir ça alors. Bah moi je vais en faire 2, comme ça je pourrai en manger un dans 3 jours. Ok. Et tu sais quoi, je vais mettre une généreuse, je vais la donner à tous ceux qui passent dans cette vidéo et qui nous lâchent un gros pouce bleu. Bah ils auront le droit d'avoir une recette de foie gras pour Noël. Ah, plutôt pas mal ça. Pour les ingrédients, il vous faut 1,5 kg de foie gras, 2 g de poivre, 10 g de sel, 50 cl de Porto rouge. Pensez à sortir votre foie gras 1 heure avant du frigo pour qu'il soit plus facile à déveiner. Donc là, vous voyez, on a 2 lobes donc qu'on va séparer. Donc on a le petit lobe et le grand lobe. Et dans chaque lobe, il y a une grosse veine en fait qui amène à d'autres petites veines. Donc on prend, vous voyez là, j'ai le bout de la veine, le gros bout de la veine. En fait, avec mon pouce, je vais juste longer là où ça suit. En fait, toutes les veines sont accrochées entre elles et donc on suit la veine et ça va nous permettre d'enlever toutes les grosses veines. Donc après, il va rester des toutes petites veines, mais vraiment à la cuisson, elles vont disparaître. Donc on n'est pas obligé de les enlever, sinon on va vraiment galérer avec notre foie gras. Donc là, vous venez juste l'assaisonner, sel, poivre, des deux côtés. Donc après, une fois que vous avez fait ce côté, vous retournez tout votre foie gras et vous faites l'autre côté. Vous venez ajouter votre Porto rouge. Donc après, vous mélangez bien tout votre foie gras dans votre Porto rouge, pareil. Et ensuite, on vient y mettre dans un moule. Donc, dans le moule, il faut vraiment que vous bouchiez les trous, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit tout lisse, que tout votre moule soit comblé, sinon vous allez avoir des trous dans votre foie gras. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose de très lisse. Comme vous pouvez voir, 1,5 kg, ça va me faire une terrine entière. Et donc là, je prends mon saladier que j'ai rempli d'eau chaude, mais vraiment d'eau bouillante. Et en fait, je viens mettre de l'eau à moitié de mon moule de foie gras. Et là, je viens refilmer mon foie gras. Et donc, on va le mettre au four à 100 degrés, 15 minutes. Mais vraiment, par contre, il faut préchauffer votre four pour qu'il soit déjà chaud. Et vraiment que votre eau dans votre saladier, elle soit vraiment bouillante. Ou dans une bouilloire. Il faut vraiment qu'elle soit chaude. Et donc là, vous remettez un nouveau film une fois sorti du four. Et vous venez préparer donc avec un carton ou des journaux filmés un sorte de bloc pour venir poser sur votre foie gras en fait. Et vous voyez, on va venir poser du poids. Et là, on va le mettre 24 heures au frais. Donc voilà, on démoule notre foie gras. Donc là, tout simplement, vous venez passer votre couteau sur les bords du foie gras et il va sortir tout seul normalement. Vous allez voir, on a une belle terrine. Vous voyez, j'ai juste passé mon couteau sur les côtés et le foie gras il s'enlève tout seul. On a un beau lingot de foie gras. On espère que vous allez bien préparer votre foie gras pour Noël, que vous allez passer des bonnes fêtes et on vous fait des gros bisous.